le Saint-Esprit console qui et comment? Christ a dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Jean 16, verset 13. Je me suis souvent demandé qui il console et comment. En méditant récemment sur la persécution de Paul et Barnabas à Antioche, j'ai appris qu'il ne console pas n'importe qui et que sa consolation est un mystère. Je m'explique. Après avoir rappelé l'histoire de la grâce de Dieu envers le peuple juif, l'ingratitude et la désobéissance de ce peuple pendant 40 ans, sa préférence pour un roi humain au règne de Dieu, et la promesse de l'Éternel de leur donner un sauveur au lieu de les détruire tous à cause de leur idolâtrie, l'apôtre Paul a déclaré à l'assemblée d'une synagogue que ce sauveur promis n'était autre que Christ. Paul a dit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, c'est-à-dire Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Acte 13, 38 à 39. Dire à des Juifs dans une synagogue qu'Abraham a cru en Christ, Jean 8, 56, que la gloire de Christ est 1000 fois supérieure à celle de Moïse, qu'ils adoraient pratiquement, Hébreux 3, verset 3, et que David a reconnu en Christ son Seigneur et son Dieu, Psaume 110, verset 1, glorifier Christ ainsi, c'est mettre sa propre vie en danger. C'est pourtant ce que l'apôtre Paul a fait devant cette assemblée. Il est écrit, « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. » Actes 13, 44 à 45. Il est aussi écrit, « Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. » Verset 50. Au lieu de se sentir humiliés et tristes, au lieu de craindre pour leur vie, il est écrit, « Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Verset 52. Premièrement donc, la consolation et les dons du Saint-Esprit sont pour ceux qui aiment et proclament la gloire de Christ malgré les risques. Deuxièmement, le Saint-Esprit console les petits Christ persécutés en les remplissant d'une joie qui, comme la paix de Dieu décrite en Philippiens 4, verset 7, est inexplicable. Cette joie du Saint-Esprit a par moments fait sursauter de joie Christ lui-même. Il est écrit, « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Luc 10, 21. Pendant qu'on le lapidait pour avoir rendu gloire à Christ, il est écrit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7, 55 à 59. Ceux qui ne proclament pas la gloire de Christ cherchent à se glorifier eux-mêmes. Ils reçoivent leur consolation et leur pouvoir du diable, mais ceux qui exaltent Christ sont des instruments entre les mains de Dieu, le Saint-Esprit. À travers eux, ils enseignent Christ, la vérité, et le glorifient selon qu'il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » Jean 16, 13 à 14. Christ a dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Marc 8, 35. Cher ami, par son esprit, Christ est tous les jours jusqu'à la fin du monde avec ceux qui l'aiment et proclament sa gloire. Matthieu 28, verset 20. Ne crains donc rien. Repens-toi, crois en Christ et change de vie. Viens maintenant à Christ.